Bonjour. Un petit démon m'a rapporté cette nouvelle, donc c'est le sujet éternel, hein, pourquoi les policiers ne prennent pas les plaintes des femmes ou des hommes quand on leur dit qu'on va se faire agresser, quand on se fait déjà bien maltraiter, et pourquoi attendent-ils qu'on en arrive, on va dire au pire, hein, entre guillemets, avant de faire quelque chose? Pourquoi? Si, si les plaintes existent, c'est justement pour éviter que ce genre de choses arrive, n'est-ce pas? Bon, on y va. Agression d'une femme à Blois, le policier qui n'a pas pris la plainte a été suspendu. La victime, aujourd'hui dans le coma. Voilà où ça nous mène en fait. Ce genre de problème, a été violemment agressé par son ancien compagnon mardi dernier, quelques heures après s'être rendu au commissariat. Parce que évidemment, on va au commissariat, on dit oui, cette personne, voilà, m'agresse ou va m'agresser, on le sait, et bah les policiers ne veulent pas enfin ne veulent rien faire parce qu'il ne s'est rien passé. Ils attendent à chaque fois qu'il se passe quelque chose parce que voilà, bah non, il vous a pas agressé donc qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Et bah, c'est toujours après, si la personne apprend que justement la fille ou quoi est allée se plaindre au commissariat, bah c'est là qu'il y a les représailles et c'est là que le pire arrive. Mais c'est dingue, c'est vraiment un sujet dont on parle depuis des années et des années et ça ne change strictement pas. Et vous savez que personnellement, j'ai aussi eu ça. J'ai aussi un problème avec un ex. Je suis allée à la police. C'était inutile, hein. On se dit ouais, on va se rassurer en y allant. Mais en fait, je pense que c'est ça, c'est le sentiment de d'être rassuré en, en déposant une main courante ou quelque chose, mais ça ne sert strictement à rien. Alors, du coup, je sais plus si je l'avais lu. La victime aujourd'hui dans le coma a été violemment agressée par son ancien compagnon mardi dernier, quelques heures après s'être rendue au commissariat. Son agression a suscité une vive émotion à travers le pays. Le policier du commissariat de Blois, qui n'a pas pris la plainte, en plus il a même pas pris, il a même pas fait semblant, de la femme agressée par son ancien compagnon le 13 décembre, fait l'objet d'une procédure de suspension à titre conservatoire lancée par le directeur général de la police nationale, a appris l'agence France Presse confirmant une information de BFM TV. La jeune femme qui est actuellement dans le coma, avait tenté de porter plainte au commissariat de Blois pour violence et harcèlement contre son ex-compagnon. Elle avait alors été invitée par la police à revenir le lendemain. Mais oui, mais si elle vient, c'est pas pour rien. Au bout d'un moment, si on en arrive à aller au commissariat, c'est parce qu'il y a quelque chose de grave. Parce qu'on c'est, en fait, c'est parce qu'on sait qu'il va se passer quelque chose de grave. Mais les policiers, eux, attendent que ce soit déjà fait et c'est là que ça va pas. Non, tu sais, enfin, elle sait que son compagnon va faire quelque chose, elle se sent menacée, elle se sent en danger, tu fais quelque chose tout de suite, tu lui dis pas reviens demain ou reviens quand tu seras morte en fait. Selon nos confrères, le policier a été entendu par l'IGPN mardi dans le cadre d'une enquête administrative ouverte après l'agression. La victime souffre de lésions hémorragiques cérébrales majeures, avait précisé la procureure de la République de Blois, Charlotte Belluet. Son ancien compagnon, âgé de 27 ans, a été interpellé jeudi à Plaisir, Yvelines. Il a été placé en détention provisoire dans le cadre d'une information judiciaire pour tentative de meurtre. Entre 150 et 200 personnes ont manifesté mardi 20 décembre à Blois pour dénoncer le traitement par la police des violences faites aux femmes, une semaine après, ouais bon, on case les hommes aussi, hein, faut pas, une semaine après la violente agression d'une jeune femme quelques heures après avoir été invitée à se représenter plus tard au commissariat. Dénoncer l'inaction de la police, cela reflète notre société dans laquelle on ne fait pas notre travail contre les violences faites aux femmes. Arrêtez avec les femmes, faites aux hommes, faites aux gens, aux personnes. Ce qui est fondamental, quand on reçoit une femme, c'est de savoir si elle est en sécurité malgré les lois qui sont faites. Il n'y a pas de conscience politique sur la gravité de ce qui est fait aux femmes, a estimé Micheline Dupont, il y a vraiment une femme qui s'appelle Micheline, du collectif Droits des femmes 41 à l'initiative du rassemblement. L'accueil des femmes n'est pas encore au point. Les gens manquent de formation, a-t-elle regretté devant le commissariat.
Présente aussi Even, qui n'a pas souhaité donner son nom de famille, a pris la parole pour le collectif Décollage féministe de Blois. On est présente pour dénoncer l'inaction de la police, a indiqué la jeune militante. Ces défaillances sont systématiques. Quand, à 17h30, on lui a dit de repasser le lendemain, elle a précisé qu'elle avait peur et, malheureusement, on lui a dit que, comme ce n'était pas la procédure, elle ne serait pas raccompagnée jusqu'à chez elle. Et c'est en rentrant chez elle que c'est arrivé. Ce n'est pas possible que quelqu'un dénonce des violences, dénonce la peur de mourir et ne soit pas entendu, a-t-elle insisté. Ces défaillances sont systémiques, ce n'est pas une personne en particulier, ce n'est pas le commissariat de Blois, il y a tout un système qui est à revoir, a-t-elle estimé, et elle a complètement raison. Elle a complètement raison, c'est comme ça absolument partout. Et même pas qu'en France, c'est comme ça dans plein de pays, en fait. L'IGPN a été saisi vendredi après la violente agression de cette jeune femme de 24 ans, frappée par son ancien compagnon quelques heures après s'être présentée, sans avoir été reçue au commissariat de Blois selon la préfecture du Loir-et-Cher. Alors, il y a une vidéo YouTube, mais on va voir les commentaires. Ce qui est choquant, c'est que ce genre de choses arrive quotidiennement. Des plaintes non retenues, des affaires classées sans suite, un gros manque d'empathie envers la victime, une administration qui dure des heures et des heures. J'ai été victime d'agression en 2021 par un groupe de chiens, pitbull, ainsi que leur maître. Nous n'étions que 2 contre eux. J'ai appelé la police qui nous a posé sans arrêt les mêmes questions, alors qu'un des maîtres avait fui dans les bois avec les chiens. Donc, au lieu d'aller le poursuivre, on m'a répondu que la procédure imposait cela et l'affaire a été classée sans suite. Aucun dédommagement. Les chiens sont toujours sous la charge de leur maître qui continue apparemment à rôder. Voilà quelle est belle la justice en France, payer autant d'impôts, oui bon. Aujourd'hui, il est possible de déposer plainte, au mieux c'est une main courante qui ne sert à rien, oui. J'ai moi-même appelé la police pour une agression, ils étaient 5, ils ont fait un bordel monstre, et la police n'est jamais venue. Le pire, c'est que j'ai chopé un merdeux d'une 20aine d'années, mais il a été relâché, et ils lui ont demandé s'il voulait déposer plainte contre moi. Quoi? Devant la police, ils m'ont fait des menaces. Mais la police m'a dit de rentrer chez moi. Résultat, rien contre les délinquants, et moi je n'ai pas eu gain de cause. Il n'y a aucune justice en France, il ne faut pas faire monter les statistiques, ça fait mauvais genre. Pas que la France. J'ai été une femme battue en 2009, jusqu'en 2013, départ au foyer. J'ai déposé plainte plusieurs fois pour violence conjugale, menace de mort, agression au couteau 2 fois, sous scellé au commissariat. La police m'a dit de revenir le lendemain, car pas de médecin légiste à 19h. J'étais venue pour une plainte pour des coups, étrangement, avec mon bébé, j'ai attendu toute l'après-midi jusqu'à 19h pour rien. On est mal accueilli et non protégé, pas pris en considération. Mon ex n'a jamais été condamné par la justice malgré mes plaintes, les mains courantes, les témoignages des professionnels. Le manipulateur pervers narcissique, alcoolique, violent, me pourrit toujours la vie, ça fait 13 ans. C'est beaucoup plus rentable et passionnant de se mettre sur le bord de la route avec des radars pour attraper les gens qui partent travailler. Ouais. J'ai moi aussi été victime d'un refus par un OPJ de perdre ma plainte. L'affaire était montée jusqu'au ministre de l'Intérieur qui m'avait donné raison, mais aucune sanction n'avait été prise car contre ce flic, j'ai oublié, je suis un homme. Faut surtout avoir de bonnes statistiques, le reste n'est pas leur problème. Merci la formation, on dirait un retour en arrière. C'est pas grave madame, et bing, la malade des boules et coma de la femme. Quoi? Le malade des boules et coma de la femme, être très sévère, punition, exemple. Faites des phrases au bout d'un moment, je sais pas, mais ce n'est pas une suspension, c'est la porte. Le policier ne sera pas puni, tout comme on ne punit pas un juge ou un magistrat. Il y a des métiers qui sont au-dessus des lois, c'est comme ça. Il n'y a pas que le traitement de cette malheureuse jeune fille, j'ai eu l'occasion de voir la façon dont la police reçoit les plaintes un soir de garde au commissariat de Tours. Un seul mot me vient à l'esprit, révoltant. Tous traités comme des moins que rien, inutile de compter sur eux, que des bons à rien, mal élevés et injurieux. Je reviens sur ma petite anecdote, mais c'est vrai que moi aussi, j'étais allée me plaindre et tout pour, voilà. Mais le flic s'en fichait, je l'ennuyais, je l'ennuyais. Je le dérangeais, voilà, dans sa journée, oh, mais qu'est-ce qu'elle a, celle-là, à se plaindre, toutes les mêmes. Enfin. Je ne comprends pas, apparemment, ce n'est pas qu'il a refusé de prendre la plainte, mais qu'il lui a dit de revenir demain pour porter plainte, pour quelle raison? Est-ce parce que le service était en cours de fermeture? Non mais même, là on parle de la sécurité des gens, c'est pas un magasin qui ferme à 20h et tu laisses plus rentrer les clients. Félicitations et courage pour ce policier. Quoi? Attendez, quoi? Tu félicites qui, le flic? Bah oui, apparemment.
On veut me tuer, mais non, madame, revenez demain, honteux comportement, oui, bah, plus qu'honteux, hein. Par contre, il n'a pas manqué un seul flic pour transmettre la main courante de la femme d'Adrien aux médias. Suspendu, seulement suspendu, on suspend un sportif, mais un policier qui commet une telle faute professionnelle mérite une toute autre sanction. Et s'il vous plaît, mesdames, une règle est simple. La première, c'est la dernière. À la première gifle, on se barre. Au premier coup, on se barre. Ouais, mais ça, on l'avait vu déjà avec la vidéo sur le fossoyeur. Bon, la femme n'a pas été frappée hein, par le fossoyeur, mais je veux dire, j'en avais parlé. Comme quoi, j'avais une amie qui se faisait frapper, tatata. Elle partait pas, hein. Et on avait beau tous lui dire, mais casse-toi, casse-toi. Bah non, elle reste. Après voilà, on peut pas les forcer, hein. On les aide comme on peut, mais on peut pas les forcer. Au premier coup, on se barre, mais avant cela, il faut passer par la case moins glamour. Même si on est amoureuse, on a toujours une porte de sortie avant de s'engager. Facile à dire pour moi, je suis un homme. Prison à vie pour les lâches qui frappent une femme. Après, c'est vrai que j'ai vu souvent revenir les excuses. Ouais, mais si elle peut pas partir, parce qu'elle vit avec, parce qu'elle est dépendante, parce que ceci, parce que cela. L'amie dont je parlais, dire, on avait 19 ans, elle vivait chez ses parents. Elle vivait pas avec lui. Lui, il avait son appartement, mais elle vivait chez ses parents. Et pourtant, elle restait avec lui. Alors qu'elle pouvait très bien... Enfin, elle n'était pas dépendante de lui, hein, pas du tout. Prison à vie pour les lâches qui frappent une femme, mais bon, regardez, Katniss, tout le monde lui pardonne parce qu'il est de gauche. Et s'il était du RN, quand serait-il? La violence n'a pas de bord politique, ni couleur, ni religion. Une violence est violence, et elle ne se pardonne jamais. Aujourd'hui, on préfère guérir que prévenir, et on aime bien se plaindre après que c'était évitable. Il y eut un temps où j'ai eu des menaces de mort. Réponse des autorités, on ne peut rien faire, vous attendez qu'il y ait un mort alors? Réponse oui. Mais ouais, mais c'est ça. C'est ça qui est incroyable. C'est qu'ils attendent vraiment que tu sois mort en fait pour, pour faire quelque chose. C'est incroyable. Ce qui est triste dans cette histoire, le policier n'a pas fait son taf et va vivre avec les conséquences toute sa vie, et certainement payer rapidement le prix. Mais il aurait pris la plainte. Est-ce que la machine policière est plus encore? Est-ce que la machine policière est plus encore? Je comprends pas. La machine judiciaire aurait fait son travail. Est-ce que cette jeune femme aurait été protégée en tant qu'ancien gendarme? Je peux dire malheureusement que non, nos forces de l'ordre n'ont plus les moyens, voire les ont-ils eus un jour. L'appareil judiciaire est à bout de souffle et n'a même pas les moyens de faire appliquer correctement les sentences. Donc non, malheureusement, pas grand-chose n'aurait pu protéger cette femme des violences de son ex-concubin. Aujourd'hui, c'est 2 vies de détruites pour la folie d'une troisième, qui ressortira libre d'ici quelques années. Et on s'étonne que les gens n'aiment pas les flics, ce monsieur ne mérite pas son uniforme. Non, moi j'ai rien contre les flics. Bon, voilà. Vous avez compris à peu près, hein. Bah écoutez, dites-moi vous ce que vous pensez de ça. Est-ce que... Bon après je sais que c'est assez... Je sais que c'est assez difficile de parler de ça, mais est-ce que vous aussi, vous avez déjà vécu ça? Est-ce que vous aussi, vous êtes déjà allé dans un commissariat porter plainte pour quelque chose, tout en vous rendant compte pendant que vous portez plainte, pendant que vous êtes en train de parler du policier qui s'en fiche complètement de ce que vous dites, et que vous comprenez en fait, vous savez même pas pourquoi vous continuez de parler parce que vous savez très bien qu'il ne va rien faire, il ne fait que remplir sa fiche, et après c'est merci, au revoir, bonne journée, et bah c'est comme si vous n'aviez strictement rien fait. Est-ce que vous avez déjà vécu ça? Voilà, si vous voulez en parler, vous pouvez le mettre en commentaire. Eh bien, sur ce, tchou!